Aujourd'hui, à Bobo en cavale, je vous enseigne l'art d'apprivoiser une chambre d'hôtel de luxe lorsque vous êtes en voyage d'affaires. Saviez-vous que 27% des gens d'affaires qui passent la nuit dans une chambre d'hôtel meurent dans leur sommeil? Eh bien, c'est faux. Et c'est le genre d'information pertinente que vous découvrirez avec moi durant cette chronique. Votre meilleur ami à votre arrivée à l'hôtel est le chasseur, communément appelé Bellboy. C'est lui qui porte votre bagage jusqu'à votre chambre. Il n'a pas fait d'études, mais il a bon cœur. Le chasseur aime recevoir des indications claires. Bellboy, veuillez déposer mes valises, là, s'il vous plaît. Non, un petit peu plus à gauche. Encore un petit peu plus. Un pas en avant. Non, c'est trop, on recule d'un pas. Hey, ça n'a pas de bon sens d'être mal servi comme ça. Là. Je m'excuse, laissez faire, j'embarque immédiatement sur TripAdvisor. Je vais aller démolir votre hôtel. Ça pas de... C'est quoi votre matricule, à vous? L'une des tâches du chasseur est de nous aider à localiser les commodités. Alors, le lit, là, où est-ce que c'est, cette affaire-là, là? Bien sûr, j'ai toujours avec moi ma lampe ultraviolette CSI, afin de détecter les traces de sperme et de matière fécale sur la douillette. Holy crap! Mais vous faites de l'insémination bovine dans vos chambres? Je vais vous dire une chose, je couche avec mes bas ce soir. En arrivant dans la salle de bain, la première chose à faire est de vérifier la pression de l'eau. Une pression trop faible ne permettra pas d'enlever la couche de matière fécale et de sperme qui couvre vos mains après avoir touché la douillette du lit. D'un autre côté, un jet trop fort vous fera décoller la peau des mains et exigera des greffes et une hospitalisation prolongée. Choisissez un jet médium et lavez-vous les mains en portant des gants. La savonnette vous est offerte à titre gracieux. Apportez-la à la maison, de même que le shampoing, le rince et même le matelas. Ma devise, si ce n'est pas cloué au plancher, ça vous appartient! Si vous pouviez m'aider à localiser le plancher, les murs, la fenêtre, ça serait bien apprécié, ça. Dans un hôtel bien coté, le chasseur ou bellboy se fait un devoir de vous indiquer comment ouvrir le placard. Portez attention, prenez des notes et posez des questions. Vous serez peut-être appelé à ouvrir le placard par vous-même, sans l'aide d'un professionnel. Ah. Saviez-vous que la télécommande du téléviseur est l'objet sur lequel on retrouve le plus de matière fécale et de sperme? Truc du voyageur, placez la télécommande dans un sac de plastique transparent et mettez-le à la poubelle. Si vous devez sortir de votre chambre, appelez la réception pour qu'on vienne vous ouvrir. Mais attention, le téléphone de la chambre est aussi porteur de matière fécale et de sperme. Ne le touchez jamais. Toucher le téléphone avec ses mains nues, c'est accepter la mort. Eh bien, oui, les poignées de porte de douche aussi sont couvertes de matière fécale et de sperme. Évitez de les toucher. Truc du voyageur, si vous devez toucher une poignée, découpez un morceau du rideau de douche que vous aurez désinfecté avec une bouteille d'alcool du minibar et utilisez-le pour manipuler la petite poignée. N'utilisez pas le papier hygiénique de la chambre car, oui, il est aussi couvert de matière fécale et de sperme. Le voyageur d'affaires s'attend à être hébergé dans un environnement paisible. Les voisins qui font du bruit, c'est très désagréable. Impossible de dormir en entendant cet infernal cochon. N'hésitez jamais à communiquer avec la réception si vous avez quelques questions que ce soit. Oui, bonjour la réception. Il est quelle heure, là? C'est quoi la distance entre la Terre et la Lune, là? Il était quelle heure quand j'ai appelé pour demander l'heure, là? Là, il est quelle heure, là? Pourquoi quand je rentre mon doigt trop profond dans ma bouche, le cœur me lève? Puis il est quelle heure, là? Dernière recommandation, par sécurité, n'ouvrez jamais la porte de votre chambre à qui que ce soit. Monsieur, j'ai vos serviettes. C'est le grand paradoxe de la vie d'hôtel. J'ai commandé des serviettes au service aux chambres, mais par précaution, je ne veux pas ouvrir la porte. J'ai apporté vos serviettes. Chut, on va s'en aller. En terminant, n'hésitez jamais à porter plainte lorsque vous n'êtes pas satisfait. Oui, la réception? Oui, qu'est-ce qui arrive avec mes serviettes? Vogelskinen sweetie, Vogelskinen sweetie do, shooty beating goody, para Vogelskinen bui. Eh bien oui, comme tout le monde le sait, Étienne et moi, on a récemment mis sur le marché un magazine de culture populaire, le désormais célèbre Je me moi. Le Je me moi qui a d'ailleurs été mentionné déjà dans les pages de plusieurs publications populaires, telles le magazine Je me moi. Et ben c'est ça. C'est une revue inspirée par le Vanity Fair avec une touche de 7 jours, un brin de lundi et un souffle de la semaine. Et bref, on y discute évidemment d'art, hein, de politique internationale et vacances à Cuba de Marie-Chantal Toupin. Vous connaissez sans doute notre jingle? Hey. Je me moi, si je me veux. Je me moi, si je me voue, pour le plaisir de pouvoir lire des mots faciles. Avec des photos de vedettes de télé-réalité qu'on aura vu d'oublier. Wouhou! Il faut ce magazine lifestyle, un peu comme ceux de Martha Stewart, Oprah, Véro et Patricia Paquin, qui nous ont toutes copiés d'ailleurs. Et Étienne et moi sommes constamment à l'affût de nouveaux concepts qui s'adressent à vous. Because we love you. Sure.
bitches. C'est bien énervant tout ça. OK. Bon, oui, non, c'est pas mal. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Alors, le magazine Je me moi vous remercie beaucoup d'être ici. Isabelle Richer, grande comédienne très populaire qu'on a pu voir dans des séries d'envergure telles L'ombre de la grande ours. C'est beau, ça. Et Les Sœurs Trauma. Grand succès. Photo. Oui. Oui. Photo. Ça me fait plaisir. C'est très important pour moi de soutenir la Fondation Rêve d'enfant. Bon, alors ça, c'est ça. Justement, avant qu'on débute, il faudrait juste mettre quelque chose au clair, là. Que techniquement, Je me moi est pas vraiment associé à la Fondation Rêve d'enfant. Photo. Oui. Une petite photo ici. C'est qu'on a été avertis par nos avocats, les mêmes qui nous conseillent d'ailleurs de poursuivre Oprah et Patricia Paquin, qu'on peut pas légalement utiliser les mots fondation, rêve ou enfant. Par contre, on est content parce qu'on peut se servir du D apostrophe sans problème. Oui. C'est une belle victoire. Photo. Oui. Photo, c'est bon. Une autre. Là, c'est pas la Fondation Rêve d'enfant? Oui, c'est presque rêve d'enfant. C'est-à-dire qu'au lieu de réaliser des rêves, ben nous, on exauce des vœux. Exactement. Et au lieu que ce soit des enfants, c'est des êtres humains dans leur période de développement située entre la naissance et la puberté. C'est ça. Photo. On fait une photo. Juste au cas. Donc, bienvenue à Vœux d'êtres humains dans leur période de développement située entre la naissance et la puberté et n'ayant aucun lien avec la Fondation Rêve d'enfant. Mais le but, c'est de réaliser le vœu d'un enfant malade? On peut dire ça. Vous allez rencontrer une enfant malade. Mais là, quant à savoir si elle, c'est son rêve de vous rencontrer, ben, j'imagine qu'on va le découvrir en même temps que vous. Hein? Alors, Isabelle, vous vous apprêtez à réaliser le rêve d'une jeune fan. Le magazine Je me moi veut savoir comment on se sent. Mais c'est sûr que c'est toujours... Photo. Oui. S'il vous plaît. Petite photo. Merci, ça va très bien, Isabelle. Hein. Continuez comme ça, puis on vous réserve la une. Une seconde. Une note à moi-même. Remplacer l'article Marie-Hélène Thibert nous fait découvrir le lavabo de la salle de bain de son chalet par Isabelle Richer touche une malade. Ben, je peux pas la toucher, elle dort. Note à moi-même, remettre le lavabo de Marie-Hélène Thibert à la une et placer Isabelle Richer en page 14 avec le titre « La Richer refuse de toucher ses fans ». Je veux juste pas la réveiller. C'est moi. Isabelle Richer, indifférente face au calvaire d'une enfant. Guillaume le métier vierge, plus heureux que jamais. Donnez-lui des fleurs, ça va lui faire plaisir. Elle adore. On remet Isabelle Richer en première page. Isabelle Richer pose des fleurs sur la dépouille d'une fan. Remettre Marie-Hélène Thibert en page 8. Mais voyons, laissez-la tranquille. Surprise! C'est Isabelle Richer! Et nous? Yeah! Es-tu content? Le Je me moi veut savoir comment on se sent de rencontrer Isabelle Richer. Isabelle, comment on se sent de rencontrer une femme? En fait, comment on se sent de voir Isabelle Richer se faire demander comment on se sent de rencontrer une femme? Photo. Eh, ça va brailler. Oui, non, ça va pas ça va brailler, vite, là. non, c'est bon. Merci. Rien que de malade mentale. Hey, ben, pas mal vedette, la madame, hein? Je te dis que c'était, ça ne pas pour un savonnant. Mais ça a bien été quand même. On a du bon matériel, je pense. Oui, je pense que oui. Hey. Photo. Photo? Oui, une petite photo. OK, on va en faire une juste. Ah juste oui, deux. tiens, mets ça là. Juste Si deux. on la verra pas. Regarde, c'est Ça, là, pas très grave. C'est beau, on ça. va prendre. Ouais, on va prendre. quelque chose de graphique, tu sais. Ça serait bien. Ah ben... Ah, ben Oh ben non, et Angèle, c'est très drôle. Allô? Salut? Salut, c'est donc fun, ça, allô? C'est donc ben drôle, c'est longtemps qu'on s'est pas vu. On n'est pas vu. Allô? C'est donc le fun, ça fait longtemps. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'achète encore une carte de remerciement pour Amandine. Vous savez ce que c'est? Faut que je la remercie de m'avoir envoyé une carte de remerciement parce que je l'avais remerciée de m'avoir remercié parce que je l'avais remerciée. De t'avoir remercié parce qu'elle l'avait remercié de t'avoir remercié. Oui, exact. Alors, je suis condamnée à lui envoyer les cartes de remerciement pour répondre aux cartes de remerciement qu'elle m'envoie pour me remercier. Bref, je l'aime comme une sœur, mais j'ai un peu de camard, là. En tout cas, nous autres, on est venus acheter une carte pour Carlos. Il a perdu sa femme. Ah ben ça c'est drôle, ça c'est très drôle. Tu dis ça, la même chose m'est arrivée ce matin. J'achète un café, je me retourne pour payer le café. Je paye à la caisse et là je me retourne. Ma
paf! J'avais perdu Sandrine! Rire, mais rire, là! La femme de Carlos est décédée. Ah, ça gâche un peu mon anecdote. Ah non, Étienne, faut qu'on achète une carte pour Carlos, nous autres aussi. Ben oui. Excusez-nous, mademoiselle, on cherche une carte pour offrir nos condoléances à un ami qui a perdu son épouse. Oui, puis faites pas l'erreur de croire qu'il l'a vraiment perdue. Il sait très bien où elle est, mais elle est morte. Ben, on a un très beau choix de cartes de sympathie juste ici. On veut surtout pas de carte à consonance religieuse. On est athées. Vous êtes pas pratiquant, toujours? Ben voyons donc, nous autres aussi, on a rejeté la religion. Hein, Étienne? Ben non, mais il me semblait qu'on était bouddhiste. Mais non, ça c'était le mois dernier, mon amour. Puis le bouddhisme, ça compte pas. Les religions, c'est comme les voitures. Quand ça vient d'Asie, c'est bien meilleur. T'as bien raison. Maintenant, Sandrine et moi, on valorise la pensée critique et les valeurs humanistes. Sauf à Noël, bien sûr, évidemment, parce que franchement, je parais super bien, moi, en cardigan devant un feu de foyer. Bravo. Alors, on cherche une carte qui dit « On est avec toi, Carlos, mais fais-toi pas d'idée, elle est morte, tu sais. That's it. » C'est très yen d'être athée en ce moment. Moi, j'ai pas eu de difficulté à rejeter les superstitions religieuses traditionnelles parce que je suis très cérébrale. Mon signe du zodiaque, c'est Gémeaux. Oh, mais c'est si fou! Nous autres aussi, on rejette les superstitions et on a une astrologue formidable. Elle fait de l'horoscope chinois. C'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Pourquoi c'est mieux? C'est mieux parce que c'est mieux. L'horoscope chinois, c'est scientifique. Oui, parce que dans l'horoscope conventionnel, le jour de ta naissance est associé à un symbole qui indique comment les planètes vont influencer ta vie, en tout cas, whatever. Mais dans l'horoscope chinois, c'est l'année de ta naissance qui est associée à un symbole qui indique comment les planètes vont influencer ta vie. C'est totalement différent. Moi, selon l'horoscope traditionnel, je suis Capricorne. Alors, j'ai une faiblesse au niveau des articulations. Mais comme je suis aussi dragon, j'ai de la chance au jeu de hasard. Donc, c'est bien mieux d'être dragon que Capricorne, c'est scientifique. En fait, j'ai une carte ici qui dit « Nous pensons à toi pendant ce moment difficile Ouais, mais il y a comme un rayon de soleil qui traverse les nuages. Non, ça, c'est religieux. Ben oui, le soleil, c'est religieux. Il y avait le soleil quand Moïse a traversé le désert là, avec le peuple juif. Je sais, j'ai vu le film. Ben, Oh, ça a l'air bien, ça. Ça dit courage, puis il y a un oiseau. Non, c'est une colombe. Ah non, wesh. Non. Ben ça ici, ça a du bon sens. Ça dit nous sommes avec toi, puis il y a une... c'est en noir et blanc, puis il y a une route en noir et blanc. ben, le noir et blanc, c'est correct. Tu sais, c'est comme ça. Ça donne aucun espoir, mais le chemin, c'est hyper religieux. là. C'est comme la voie vers le paradis. Non, faut pas encourager Carlos à penser que sa femme s'en va vers une vie éternelle. Elle est morte. Et il faut pas qu'il l'oublie. C'est pas facile de réconforter un ami tout en respectant nos valeurs. Ça ici, ça a du bon sens, ça montre un arbre. Mais ça, c'est un arbre. C'est de la végétation. Et qui mange la végétation? Les moutons. Le bébé du mouton, l'agneau de Dieu, Jésus. Et God, ça a passé proche qu'on s'en fasse passer une. Ah, un violon? Un instrument de musique. La musique apaise l'âme. L'âme! Ah, voyons donc, ben oui, à quoi j'ai pensé, Seigneur Dieu. Mon Dieu, ça se peut-tu? Ah, ici, il y a une bougie? Bougie, le feu, les buissons ardents, les 10 commandements. Une plage avec la mer. Le Christ a marché sur l'eau. Shit! Une main qui tient un stylo? Un stylo, c'est une plume. Une plume d'ange, Étienne, voyons. Puis la main. Plusieurs saints connus avaient des mains. Ici, j'ai une carte avec des formes géométriques. Oui, mais il y a un cercle. Un cercle, c'est le retour de l'enfant prodigue. Ah, ben voyons, maudite folle. Ah, regardez ici. Une belle carte, pas de texte, avec l'image d'un singe qui fume une pipe. C'est pas religieux, ça? Pas si le singe a pas été baptisé. Ben non. Pas de très funérailles. L'important, là, c'est d'avoir des principes. Ça consolera pas Carlos, mais ça dit clairement qu'on a rejeté tous les dogmes religieux. Et ça, c'est une très belle victoire pour nous. Carlos va apprécier qu'on se respecte. Il y a deux affaires qui me font chier dans la vie. Premièrement, absolument toutes. Et deuxièmement, aller au cinéma avec mon père puis sa blonde. God. Hey, va pas là, va pas là, va pas là, va pas là! Et ça. Elle va lui dire que c'est lui le père, regarde bien. Ça va? Ouch! Ah! Que ça me fait mal. Et pour si, ça doit-tu faire mal? Ouch! 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 C'est qui, elle? C'est sa sœur. Pourquoi qu'elle pleure? Elle pense que son mari est en prison. Le noir avec la barbe? Le blond avec des lunettes. Elle, c'est qui? Encore sa sœur, c'est la même. Elle est pas habillée comme tantôt. C'est parce qu'elle a enlevé son manteau. Ah, c'est parce qu'elle est rentrée dans la maison. OK. C'est parce que j'avais pas vu qu'elle était rentrée dans la maison, mais en fait, je savais pas qu'elle allait rentrer dans la maison, mais c'est pour ça qu'elle a enlevé son manteau. Là. C'est ça, c'est parce qu'elle est rentrée dans la maison. Regarde ses beau le lustre au plafond. J'aimerais ça chez nous, ça serait couché. C'est qui, elle? Quand sa sœur, elle a remis son manteau. Ah. Puis elle, c'est qui? Fouillelle! Fouillelle, sérieux? Mon Dieu. Qu'est-ce que... Non, j'ai dit fouillelle. Toi, ta gueule. Toi, ta gueule. Fouillelle.
Elle, c'est qui? Ça sert. Ça leur fait plaisir d'aller au cinéma, fait que je suis comme chill, OK, c'est cool. C'est juste que... Oh, puis le personnage principal, mais il meurt. Moi, c'est... Oui, mais c'est pas tellement qu'il meurt. Moi, c'est... Ah, je suis pas capable de le dire, mais... Non, mais dis-le pas, c'est mieux, c'est mieux. C'est parce que il meurt... Oui, il meurt, mais juste après. Après, ça s'amuse. Oui. S'amuse. Et elle lui dit, c'était un homme que j'ai connu autrefois. What the fuck? Elle comprend pas, C'est comme si elle résumait ce grand poète-là, c'est comme si elle résumait ce génie-là à juste un homme. C'est ça, qu'elle a connu autrefois. Ouais. Ben, c'est parce qu'elle l'a connu autrefois. Oui, mais tu peux pas comprendre, Juliette, toi, parce que t'es trop jeune. Bon, here we go. Puis il n'y a plus rien. Dans le regard de Samuel, il n'y a plus rien. Elle se rappelle même plus de son nom. Elle dit C'était un homme que j'ai connu autrefois. Tabarnak, il est mort, le gars. Il est mort. Oui, mais tu peux pas comprendre, Juliette, parce que t'es jeune, toi. Ben, nous aussi, on est jeunes. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, on est très jeunes, nous aussi. Mais Juliette, je sais pas comment te dire ça, mais je veux tellement pas briser ton bel idéalisme, mais là, c'est parce que c'est ça. Il nous arrive de douter des fois, puis de se demander ce qu'on va laisser derrière nous. Je sais que ça doit être un choc pour toi d'apprendre qu'on a parfois des insécurités, nous. Non. Parce que finalement, ce qu'on va laisser, Juliette, c'est toi. Oh, ça y est, tu viens de me repartir. C'était un homme que j'ai connu autrefois. Je vais aller fumer une clope dehors, moi. On t'aime! Oh, monsieur l'agent, enfin, thank God, vous êtes là. Pas eux autres. Quel soulagement. Tout d'abord, merci pour tout ce que vous faites pour la communauté et merci pour tout ce que vous allez faire dans le futur parce que vous êtes une force et on a besoin de gens comme vous, monsieur l'agent. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, vous allez nous laisser une seconde, là, afin qu'on se ressaisisse. Ah! Ouf! Hey, hein? La. Oh, yeah! Hey, boy. OK, alors, on va aller droit au but. On aimerait signaler un kidnapping, hein? Quelqu'un a été kidnappé? Non. C'est le civisme et la courtoisie qui ont été kidnappés. Par qui? Par une société prônant un individualisme et un narcissisme éhonté. Kapow! Que quoi? Kapow! C'est pour appuyer le propos de mon conjoint. K-A-P-O-W. Ça ajoute du punch à son argument. Fait qu'il y a personne qui a été kidnappé. Non, mais je me suis quand même familiarisé là, avec les codes de la police. Puis je pense qu'on a affaire ici à un fameux 486. Excavation sans permis. Non, c'est pas ça du tout. C'est parce que quelqu'un s'est stationné devant chez nous sans vignette. So, what's the plan here? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hein? C'est quoi notre stratégie, là? Parce que j'imagine qu'il est peut-être un peu trop tôt pour s'attendre à ce que des drones survolent le quartier. Préposé au stationnement qui va émettre une contravention éventuellement. Vous comprenez pas, là. Je comprends pas. Mais non, il comprend pas. Comment vous faire comprendre, donc? Parce que c'est une place de stationnement devant chez nous, comme directement devant la porte. On ouvre la porte, puis la voiture est là, devant notre porte. Mais vraiment, directement devant notre porte. De notre côté, on a déjà fait ce qu'on pouvait, je pense. C'est-à-dire qu'on vient de passer 5 minutes avec nos voisins à regarder l'auto en faisant des soupirs. Je peux rien faire de plus, là. Vous pouvez ou vous ne voulez rien faire de plus. Kapow! Parce que vous réalisez que c'est une place de stationnement réservée aux résidents du quartier. Là, si on commence à laisser des non-résidents se stationner où bon leur semble, on appelle à l'anarchie. À quand la légalisation du mariage avec les animaux de ferme? Oui, la ligne est mince, hein? Je peux rien faire de plus. Donc, vous nous conseillez de nous en remettre à la justice de la rue. C'est comme ça que Batman a commencé. Puis regardez Gotham City aujourd'hui. Moi, je voudrais pas habiter là, en tout cas. Vous prônez le vigilantisme. Vous prônez le vigilantisme. Merci, c'est sorti tout seul. Pour ma part, si ça en vient à ça, là, moi, je suis prêt à protéger notre place de parking. J'ai une bonne base de capoeira, hein, qui est un mélange de danse et d'arts martiaux originaire du Brésil, là. Alors, je peux très bien me défendre s'il y a de la bonne musique. Ah, et moi, je pense que ça va mal tourner, cette histoire-là, ce matin. On a passé 5 minutes à regarder l'auto sans vignette en faisant des soupirs. Mais moi, je prédis une escalade et avant longtemps, on va faire des plus gros soupirs avec des poings sur les hanches, monsieur l'agent. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ben, à moi, rien. Mais expliquez à ma jolie femme ici pourquoi elle est forcée de se stationner 3 voitures plus loin. Parce qu'un sans-papier lui a volé sa place devant notre porte. Elle l'a pas facile, hein? Regardez ça. Elle va vous montrer. Ça, c'est beau, mais il y a un prix à payer pour ça. Chaque pas inutile m'arrache une petite partie de mon âme, monsieur l'agent. J'en peux plus, Étienne. J'ai plus la force. On est à une longueur de tour de la maison, mon amour. Courage. Non, continue dans moi, je suis plus capable. Vous savez la scène dans Titanic, là, quand Kate Winslet voit un Leonardo DiCaprio épuisé se laisser aller vers la mort? Ben, c'est moi, Kate Winslet. Comprenez-vous, là? Comprenez-vous?
Il y a une place devant chez moi qui nous revient, mais je dois marcher pas une, pas deux, mais 3 longueurs de voiture supplémentaires pour me rendre chez moi. 3, monsieur. Il y a rien que moi, je peux faire. Bon. Ben, coudonc, je pense que le moment est venu d'utiliser l'argument que je m'étais promis de ne jamais utiliser, mais là, je pense que vous ne me laissez pas le choix. Vas-y, Étienne, c'est le temps. On paye des taxes! C'est nous qui payons votre salaire! Kapow, kapow! Je savais que c'était pas une bonne idée de dire ça. Il n'est pas là content. Bon, ben on va y aller. Oui, je pense que oui. Bonne journée à vous, hein? Bye Bye. Ouais. Ça, c'est personnel. Moi, si je perdais quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aimerais ça, recevoir ça. Ben, c'est sombre en même temps. Il y a du noir. Là, Ouais. ça peut faire funérailles, la fumée, comme une Ouais, urne, c'est comme une arme. une crémation. Une crémation, c'est ça. Puis, C'est ça, c'est un singe qui brûle. ouais. Mais il a l'air heureux, mais il a pas l'air désespéré, Non. ce singe-là. On va être content. Puis il n'y a pas d'espoir beaucoup, là. Ça brûle. Non, il est mort. Ouais. Tout ce Qui qu'il me fait fait mort, penser, lui. donc? Voyons. Moi aussi, il me fait penser à quelqu'un. Qui Un donc, œil c'est brun pas- puis un œil... Oui, 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 oui. Ben, c'est David Bowie. Ah, ben c'est un David, de toute façon. C'est dans le David. sens Là, je suis nu comme un verre. Je suis tout nu. Je vais chercher l'extincteur. Là, je suis tout nu devant ici. Il y a de la boucane partout dans la maison et c'est une boucane Moi, je suis là, mais tu le toxique. sais pas. Moi, j'ai J'ouvre déjà toutes vécu les ça. fenêtres de la maison et là, je me disais, je vais mourir intoxiqué. Je me disais, je peux pas sortir parce que si l'eau de vitre pète, le feu La va maison jaillir, c'est la part. maison qui va être partie. C'est ça. Curieux Bégin, dans un instant. Sweetie doo, shooty beating goody, but a foodie's cannon